Bonjour à tous. Bonjour Isabelle. Bonjour Michel, bonjour à tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter un nouveau module, ce qui sera consacré aux maisons dérivées. Alors, c'est quoi ce nouveau module? Ben, écoutez, c'est simple. Ça apporte des éléments nouveaux, justement, dans le thème astrologique, qui peuvent répondre à des questions beaucoup plus précises que vous l'imaginez. Les questions sur les maisons dérivées, c'est un outil que beaucoup redoutent. Alors, nous, on a décidé de le rendre accessible. Oui, on vous a déjà dit que les maisons dérivées étaient compliquées. Eh bien, nous allons vous prouver le contraire. À la DAF, on aime bien les outils qui aiment aller plus loin dans l'interprétation. C'est des caractéristiques de la DAF quand même et des astrologues qui animent ces modules. Donc, les maisons dérivées, eh bien, en font pleinement partie parce que euh, vous allez me dire, Isabelle, pourquoi, oui, vous tous, pourquoi vous avez avoir eu envie de proposer ce module? Ensemble d'ailleurs. On a décidé de le faire ensemble de façon assez spontanée. Oui, oui, Michel, ça fait déjà plusieurs années que Michel et moi, nous animons des modules à l'AFDAF. Nous avons déjà animé notamment un module concernant les nœuds lunaires, un autre à propos de la lune noire, un module concernant le vertex, qui est un élément moins connu en astrologie, et puis plus récemment un module concernant l'amour dans le thème. Voilà. Alors pourquoi les maisons dérivées cette fois-ci au mois de mars? Donc parce que c'est un sujet passionnant, mais souvent mal transmis. Et nous avions envie de proposer une approche progressive, structurée et très concrète. Alors, Michel, dis-nous un petit peu comment nous avons pensé son contenu. Eh bien, écoute, Isabelle, c'est simple, on va faire beaucoup d'exemples. Je crois que ce sera un module d'exemples, des cas parlants, et surtout, on va essayer de proposer une logique claire. L'idée, en tous les cas, est d'accompagner chacun pas à pas. Ok, bon, écoute, pour aller un petit peu plus dans le détail, bon, on entend souvent parler des maisons dérivées, mais si tu devais répondre très simplement, à quoi ça sert vraiment? Pourquoi ça change réellement la lecture d'un thème? Bien, les maisons dérivées permettent, en tous les cas, d'aller beaucoup plus loin dans l'interprétation. Elles aident à répondre à des questions concrètes, le travail d'un conjoint, les enfants, la famille, la carrière d'un parent. En fait, elles donnent une profondeur incroyable au thème. C'est un outil précieux et souvent sous-utilisé, c'est vrai. Alors, je vais vous donner un exemple. Euh, on va prendre un exemple concret. Euh, Savoir un peu quelle est l'ambiance dans notre famille ou la famille de notre conjoint. Eh bien, on va prendre la maison 7 qui correspond au conjoint, qui devient la maison 1. Hein. Encore une fois, tout le thème se déplace. Cette maison 7 devenant la maison 1, la famille étant la maison 4, eh bien, on va partir de la 7, 1, la 8, la 2, la 9, la 3 et la 10, la 4. Donc, on va rentrer dans la maison 10 avec tout ce qu'elle comporte, soit un amas planétaire, soit une seule planète, soit plusieurs signes, soit un signe, soit la planète maîtresse, les aspects. Donc, ça va nous donner l'ambiance, en tous les cas, de la famille, de notre conjoint. Donc, c'est pour ça que, Isabelle, pourquoi, ma question que je me pose, pourquoi les astrologues l'utilisent pas ou très peu? Mhm. Bah, justement parce que on pense souvent que c'est compliqué, on les trouve complexes, souvent abstraites, mais en fait, on voit que au travers, ne serait-ce qu'un exemple très succinct, comme tu viens de le donner, que c'est une mécanique qu'il faut acquérir et que
Ça, c'est assez simple et c'est surtout une question de méthode en fait. Et une fois qu'on a compris cette logique, ça devient très très clair, très très vite, hein. Et ça devient même ludique. Donc on va voir jusqu'où on peut aller dans les maisons dérivées, jusqu'où on peut les faire parler, ces maisons dérivées. Est-ce qu'il y a une certaine forme de limite? Mais ça sera un développement qui fera partie de notre module. Et donc l'aspect ludique, c'est justement, entre autres, ce qu'on a voulu transmettre dans ce module. Voilà. Et Michel, dis-moi, à qui s'adresse plus particulièrement ce module? Est-ce qu'il y a un profil astrologique? Est-ce qu'il faut avoir des notions? Dis-moi un petit peu là-dessus. Oui, il faut pratiquer déjà un minimum l'astrologie. Euh, il faut pouvoir affiner la lecture des maisons dérivées. Donc, étudiants avancés, astrologues confirmés, en formation, curieux d'affiner un peu leur analyse. Pas besoin d'être expert, mais avoir les bases, il faut les bases avec beaucoup d'exemples concrets. Euh, et pour ça, à ton avis, qu'est-ce qui fait l'originalité, selon toi, de ce module, de notre approche dans ce Mhm. module? Oui, ouais, ouais, c'est vrai qu'on a voulu que les choses soient très concrètes, comme tu l'as déjà dit, beaucoup d'exemples, des cas parlants, des mises en situation, notamment avec le cas des thèmes des participants, hein, pour ceux qui le souhaiteront. Beaucoup d'interactions entre animateurs et participants, en soit que ce soit un module très vivant, comme on l'a fait les fois précédentes, et c'était toujours très apprécié. L'idée, c'est que les participants à ce module repartent en se disant, je peux utiliser les maisons dérivées tout de suite. Voilà, j'ai compris le système, j'ai compris la logique, comment les manipuler, comment ça marche. Voilà, j'ai compris comment ça marche. Et ça, c'est très important pour nous. Ça sera capital et un de nos objectifs principaux. Donc, Michel, si tu devais résumer finalement en une phrase ce que les participants vont y gagner. Écoute, c'est une lecture précise, élégante, une nouvelle grille de lecture qui change vraiment la façon de lire un thème. Alors, si vous avez envie de donner plus de finesse et de cohérence à vos interprétations, De répondre à plus de questions astrologiques complexes avec clarté, hein, évidemment. On vous retrouve les 14, 21 et 28 mars prochains, c'était samedi, les samedis matins de 9h à 12h30 pour ce module consacré aux maisons dérivées. alors à vos agendas, vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur www.eloasso.com/association au pluriel /module au pluriel .fdaf. Voilà, eh bien, écoute, Michel, je te dis à bientôt. À bientôt Isabelle, à bientôt à tous pour cette nouvelle aventure. Voilà, au revoir à tout le Au monde. revoir, merci.